Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va couvrir l'ensemble des frais vétérinaires que vous pouvez avoir avec votre chien. On va parler des frais récurrents, on va parler des maladies héréditaires, on va parler également des urgences vitales, on parlera également des pathologies fréquentes, on verra également l'intérêt, pourquoi pas, de souscrire à une assurance et on verra également les 4 conseils préventifs pour vous éviter d'aller chez le vétérinaire tous les 4 matins. Et on va commencer par les frais récurrents. Il y en a 4 au total, tous ne sont pas obligatoires et vous allez voir qu'avec les 4 conseils de prévention, vous ne serez pas obligé d'y aller tous les ans. Néanmoins, vous allez devoir passer par la case vaccin et rappel. Ça, c'est de manière annuelle en fonction du vaccin et ça va vous coûter entre 80 à 130 euros. Vous avez également le vermifuge, comptez entre 2 à 4 fois par an en fonction du chien et des problématiques qu'il peut avoir et vous comptez entre 40 à 80 euros à l'année. Vous avez également l'antiparasitaire Pustic, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être fortement recommandé en fonction de votre chien. Et donc là, on est entre 120 et 200 euros. Et vous avez également le bilan de santé annuel, qui est généralement inclus lorsque vous faites un passage chez le vétérinaire. À savoir, et on le reverra plus spécifiquement vers la fin de la vidéo, que de nombreuses mutuelles assurances incluent ce forfait prévention, qui fait que vous n'avez pas besoin de les sortir de votre poche. En moyenne, on est à 25 euros par mois, ce qui vous fait un total de 300 euros à l'année, ce qui vous couvre 50% de ces frais-là. Alors bien évidemment, si ce n'était que ça, l'assurance ne serait absolument pas rentable, mais on va voir également dans la suite de la vidéo pourquoi ça peut être intéressant pour vous. On va également avoir le top 5 des pathologies les plus fréquentes. Et vous allez voir que à partir de là, les frais vétérinaires peuvent commencer à s'accumuler. On va avoir les otites, les dermatites allergiques. Ça va dépendre également de la race de votre chien. Vous pouvez également avoir les gastro-entérites, l'arthrose, notamment chez les vieux chiens, labrador, berger australien, golden, etc. Et vous pouvez également avoir tous les problèmes dentaires. Et vous voyez que ça peut chiffrer très très vite. Ce qui fait que si dans l'année, vous devez amener votre chien pour l'une de ces pathologies, eh bien vous êtes pratiquement rentable sur votre assurance. Ensuite, vous avez également les urgences vitales avec les coûts associés. Donc imaginez que vous ayez un accident de la route, votre chien traverse la rue, se fait renverser par une voiture, a une fracture, ça peut vous coûter jusqu'à 4 500 euros. Vous pouvez également avoir le retournement de l'estomac, c'est quelque chose qui est assez rare mais qui peut arriver. Et là, on est directement à 3 200 euros. Vous avez également l'ingestion des corps étrangers. Ça passe par les chaussettes, ça passe par de la ficelle, ça passe par les médicaments, ça passe également par une balle de tennis. Et bien là, vous pouvez vous en tirer pour 2 400 euros en moyenne. Vous pouvez également avoir les œdèmes pulmonaires, les problèmes cardiaques, et là on serait sur du 1 800 euros en moyenne. Et vous avez également, il suffit que votre chien se batte avec un autre chien et qu'il doit se faire opérer, eh bien, on peut être sur une tranche de 1 200 euros. À savoir également que je n'ai pas inclus les cancers et les maladies chroniques. Et ça, notez que 85% des propriétaires n'ont pas l'épargne disponible en cas d'accident grave immédiat. Comme j'aime à le dire, est-ce que là, tout de suite, imaginez, vous allez en balade avec votre chien ce week-end, votre chien se fait renverser par une voiture ou se bat avec un autre chien ou éventuellement avale la balle de travers ou le bout de bois qui se plante dans le corps. Est-ce que vous êtes capable de sortir, on va dire en moyenne, 2 500 euros de votre poche, là, maintenant, tout de suite? C'est une question qu'il est intéressant de se poser. Ensuite, on va également avoir les maladies héréditaires. Alors ça, c'est véritablement à prendre en compte parce que dans pratiquement 100% des cas, votre chien va passer par ce stade-là. Pour les bergers australiens, on va être sur de la dysplasie. Donc c'est les problèmes de hanche. Vous avez également toutes les problématiques de cataracte. Le coût pour une chirurgie, ça va être à partir de 1 800 euros et plus, sachant que vous avez également le dépistage préventif qui est indispensable. Chez les Golden, eh bien, vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, les cancers, l'atopie. Ça peut être donc une chirurgie pour retirer une tumeur, mais vous avez également les traitements longue durée et on va être sur une moyenne de 150 euros par mois. Et on est sur une race qui est quand même très sujette au lymphome. Donc également, en fonction du chien que vous allez adopter, posez-vous également la question, renseignez-vous, c'est la raison pour laquelle on fait ces vidéos, pour que derrière, quand vous adoptiez un chien, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises sur le coût global de votre chien.
Raison pour laquelle on a également tourné une vidéo que je vous mettrai dans le i comme information ou dans la description de la vidéo YouTube, dans lequel on vous explique les 7 pôles de dépenses pour votre chien, et notamment le côté santé qui est l'un des pôles les plus chers avec l'alimentation. Et pour les bulldogs français, eh bien, vous avez le syndrome respiratoire du fait que sa face soit écrasée. Et si jamais vous devez faire une opération du voile du palais, on va être sur du, en moyenne, 1 200 euros. Vous pouvez également avoir des problématiques d'hernie discale, et là, on va être sur du 2 500 euros. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où vous prenez un chien, il y a un facteur que vous ne maîtrisez pas qui est exactement comme pour vous. Vous avez des accidents de la vie, vous avez des maladies, et forcément, vous allez devoir passer chez le vétérinaire, que vous le souhaitiez ou pas, et vous allez devoir payer de votre poche ou éventuellement de le faire prendre en charge via une mutuelle assurance. Ensuite, il faut comprendre que, en fonction de la taille de votre chien, les frais vont également être différents. Par rapport au poids, eh bien, le dosage des médicaments va être différent. Pour les anesthésies également, ce qui fait que derrière, vu que vous êtes facturé au kilo, eh bien, vous allez payer beaucoup plus cher si vous avez un gros dog allemand que si vous avez un chihuahua. Également, si vous êtes sur un petit chien, les frais de routine sont plus faibles, mais au même moment, vous avez des fragilités et notamment des fragilités dentaires, donc vous allez, entre guillemets, aller beaucoup plus souvent chez le dentiste pour votre chien. À savoir que les chiens géants qui sont au-delà de 45 kilos, eh bien, les coûts d'hospitalisation peuvent aller jusqu'à 2 fois et demi le prix d'un chien normal. Et à savoir également qu'avec l'espérance de vie, les petits chiens vivent plus longtemps et forcément, eh bien, vous avez des frais du fait que votre chien va devenir de plus en plus sénile et qu'avec l'âge, eh bien, vous augmentez les chances d'avoir des problématiques, d'avoir des maladies et notamment des cancers. Moi, je me souviens du caniche de mes grands-parents qui était devenu aveugle, bourré d'arthrose, hyper stressé et avec un cancer. Donc je ne vous dis pas les frais au niveau vétérinaire. Et également pour vous aider dans la compréhension du coût de votre chien, voici le budget vétérinaire par race. Donc si vous êtes un berger australien, et bien évidemment, ce n'est qu'une moyenne, qu'une estimation, mais ça vous permet déjà de vous projeter. Voici les pathologies les plus fréquentes. Et pour un berger australien, comme je vous le disais, il y a les hanches, les yeux, et on va être sur un budget annuel de 550 euros à 850 euros. Pour le golden, comme je vous le disais, c'est les lymphomes et c'est également les problèmes de peau. Et on va être entre 650 et 950, malinois, boule terrier, labrador, etc., etc. Donc bien évidemment, le budget, il inclut la prévention avec les vaccins, les vermifuges, ce qu'on a vu durant la première diapo. Mais au moins, ça vous permet, quand vous allez adopter votre chien, de vous projeter sur combien vous allez devoir débourser. Et donc, on en vient à l'intérêt, pourquoi pas, d'une assurance. Et finalement, c'est qu'une question de calcul. Comme j'aime bien à le dire et je le répète dans l'ensemble des vidéos, une assurance, on n'en a jamais besoin, sauf le jour où on en a réellement besoin. Pour vous donner une estimation, une assurance, on va être entre 25 à 30 euros par mois en fonction de la taille de votre chien, en fonction de la race et en fonction du type de problématique prise en compte dans votre assurance. Ce qui fait en moyenne du 3 600 euros pour un chien qui va vivre en moyenne 10 ans. Il suffit d'un seul accident grave ou d'une maladie chronique, cancer notamment, pour dépasser ce montant en l'espace de 2 ans. Ce qui est intéressant également avec l'assurance, c'est que vous savez combien vous allez devoir payer tous les mois sur une durée de 10 à 12 ans. Et là, généralement, on se dit, ben, je peux également économiser. Oui, vous le pouvez. Néanmoins, un imprévu, c'est quelque chose d'imprévu. Imaginez que votre chien ait 2 ans, vous allez vous promener, votre chien se fait renverser, multiples fractures, vous en avez pour 4 800 euros. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pu économiser 4 800 euros en l'espace de 2 ans? C'est uniquement des questions à se poser, des questions de bon sens. Et comme je le répète encore, une assurance, on n'en a jamais besoin, sauf le jour où on en a réellement besoin. Et en termes de statistiques clés, 1 sur 3, c'est la probabilité qu'un chien subisse une intervention d'urgence majeure avant ses 8 ans. Donc après, c'est qu'une question de probabilité. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis, si c'est utile ou pas pour vous de souscrire à une assurance. Et en parlant d'assurance, on vous a listé le meilleur des assurances dans la description de la vidéo YouTube. Et je vous invite à cliquer pour pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs actuels. Également, pour éviter d'aller chez le vétérinaire tous les 4 matins, voici 4 conseils préventifs. Bien évidemment, ça ne va pas vous empêcher que votre chien se batte ou que votre chien avale une balle de travers ou que votre chien
se fasse renverser par une voiture. Mais la première des choses, c'est d'anticiper, c'est d'assurer votre chien avant ces 3 mois pour éviter les exclusions de maladies déclarées. Pour vous donner un exemple, j'ai une personne proche qui a un chien de 8 ans, qui a un cancer, qui s'est dit: ah bah top, je vais prendre une assurance, sauf que ce n'est pas possible. Le chien est trop âgé. Donc anticipez et renseignez-vous par rapport à l'âge de votre chien quand vous allez souscrire votre assurance. Également, en termes d'hygiène, le brossage des dents évite un détartrage à 400 balles et des infections qui peuvent en survenir. Vous avez des os anti-tartre. Vous pouvez également brosser les dents de votre chien et ça dépend également du type de nourriture que vous lui fournissez. Ensuite, de bien prendre en considération le poids de votre chien. L'obésité double les risques d'arthrose et de diabète, exactement comme pour un humain. Et donc, un traitement à vie pour de l'arthrose ou du diabète, on va être sur du 100 € par mois. Et ça, vous pouvez l'éviter. Et bien évidemment, de faire un check-up régulier. Ça va être une analyse de sang annuelle dès les 7 ans pour détecter l'insuffisance rénale, notamment de votre chien. Bien évidemment, je vous invite à prendre des cours pour pouvoir éduquer votre chien, parce que généralement, quand le chien se fait renverser, c'est que vous n'avez pas un bon rappel, ou alors que votre chien a été voir d'autres chiens parce que vous n'avez pas su le rappeler et qu'il s'est battu. Donc ça pourrait être même le cinquième conseil préventif. Investissez sur l'éducation de votre chien, ce qui vous permettra de mieux le maîtriser, sachant que bien évidemment, un imprévu est quelque chose d'imprévu, mais vous limitez les risques. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les assurances, à savoir également qu'on a créé un simulateur qui va vous permettre, en fonction de la race du chien que vous voulez, eh bien, de vous orienter vers telle ou telle assurance pour répondre au mieux à vos besoins. Le lien est en description de la vidéo YouTube. J'espère que l'ensemble des conseils dans cette vidéo partagée vous a permis d'en voir plus clair sur combien vont vous coûter les frais vétérinaires et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas à nous solliciter dans l'espace de commentaires et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.